Bonjour à ceux qui nous ont rejoints entre-temps, ici au temple ou en ligne. C'est le moment chez vous de prendre un café, de bien vous installer. Moi, c'est ce que je fais quand je regarde le culte en ligne. Je prends une tasse de thé, un gâteau, ou deux, ou trois. Et puis voilà, et puis je suis. Aujourd'hui, nous allons parler des relations en général et d'une relation en particulier, et des enjeux qui se jouent autour des relations. Quand vous allez dans un groupe que vous ne connaissez pas, quand vous commencez un nouveau travail, vous rejoignez un nouveau groupe d'amis, je sais pas, à la salle de sport, à l'université, à l'école, quand vous rencontrez des membres de votre famille que vous n'avez pas vus depuis longtemps, quelle est la question qui vous taraude ? En dehors de quand est-ce qu'on mange, si vous êtes gourmand, quelle est la question ou l'une des questions dans le top 3 des sujets qui reviennent ? Moi, j'ai constaté, et je prendrai mes neveux en exemple, que la question de qui a le pouvoir est quand même très structurante dans nos rapports. La dernière fois que mes neveux se sont tous retrouvés, il y a quelques années déjà, j'ai été très surprise parce qu'ils venaient de trois continents différents et en fait, leur première préoccupation, leur première question entre eux, j'écoutais ce qui se passait, c'était des jeunes, des enfants et puis des adolescents. La première question qu'ils se sont posées, c'est c'est qui l'aîné parmi nous ? Parce que dans notre culture, c'est important d'être l'aîné, parce que ça veut dire qu'on détient le pouvoir et les privilèges. C'est peut-être pas comme ça chez vous, mais dans beaucoup d'endroits dans le monde, c'est comme ça. Et donc, la question qui taraudait tous mes neveux, c'est mais qui a le pouvoir ? Qui a le pouvoir ? Qui est l'aîné ? Parce que si moi, je suis ton aîné, alors j'ai le droit de te demander ça. Cet été, je regardais une série, parce que c'est ce qu'on fait quand on est un peu malade parfois. Donc, dans mon lit, je regardais une série et il y a eu une séquence de la série qui m'a interpellée. C'était une jeune fille qui était adoptée par une autre famille et qui, le premier soir où elle a dormi chez cette nouvelle famille, a posé la question. Donc, elle est arrivée dans une famille avec 2 autres filles. La première question qu'elle a posée à ces 2 autres filles, c'est « lequel des parents commande ?» Bon, je crois que cette question de qui a le pouvoir, c'est quelque chose qui nous taraude beaucoup, qu'on se l'avoue clairement ou pas du tout. Et donc ce matin, grâce au texte du jour, c'est pas moi qui ai choisi, c'est le texte qui a choisi. Grâce au texte du jour, on va pouvoir aller un peu plus loin sur comment nous vivons nos relations en famille, en église, dans nos couples également. Je vous propose qu'on prie et ensuite nous allons lire 2 passages. Seigneur, comme nous l'avons chanté, nous souhaitons que tu viennes nous parler, que tu viennes dépoussiérer ce domaine des relations dans nos vies, que tu viennes irriguer nos aridités, que tu viennes nous parler exactement là où on a besoin de recevoir quelque chose de toi, et que tu nous donnes à chacun l'humilité de changer. Seigneur, je prie aussi pour moi que tu m'inspires maintenant, que ta parole soit entendue, soit reçue par chacun de nous, et que ton esprit donne vie à cette parole et qu'elle se manifeste dans nos vies. Au nom de Jésus. Amen. Alors nous allons lire un premier passage qui m'a un peu rappelé... Tiens, si mes neveux rencontraient Jésus, voici exactement les chances qu'il y aurait. Donc c'est dans Luc, dans l'évangile de Luc, au chapitre 22. Les disciples se mirent à se disputer vivement pour savoir lequel d'entre eux devait être considéré comme le plus important. Jésus leur dit : « Les rois commandent leur peuple en maître, et ceux qui exercent le pouvoir se font appeler bienfaiteurs. Mais il n'en va pas ainsi pour vous. Au contraire, le plus important parmi vous doit être comme le plus jeune, et celui qui commande doit être comme celui qui sert. » On va lire un deuxième passage, et donc ça c'est le texte du jour, l'un des textes du jour, dans la lettre aux Éphésiens. Donc c'est l'apôtre Paul qui s'adresse aux Éphésiens,
qui commence par dire « Puisque vous êtes les enfants que Dieu aime, efforcez-vous d'être comme lui. Que votre façon de vivre soit inspirée par l'amour, comme le Christ aussi nous a aimés et a donné sa vie pour nous, comme une offrande et un sacrifice dont l'agréable odeur plaît à Dieu. » Un peu plus loin. « Soyez soumis les uns aux autres à cause du respect que vous avez pour le Christ. Vous les femmes à votre mari, comme vous l'êtes au Seigneur. Car le mari est la tête de sa femme comme le Christ est la tête de l'Église. Le Christ est en effet le sauveur de l'Église qui est son corps. Comme l'Église se soumet au Christ, les femmes se soumettent en tout à leur mari. Marie, aimez votre femme, tout comme le Christ a aimé l'Église et a donné sa vie pour elle. Il a voulu que l'Église appartienne totalement à Dieu, après l'avoir purifiée par l'eau et la parole. Il a voulu se présenter à lui-même l'Église dans toute sa beauté, pure et sans défaut, sans tache, ni ride, ni aucune autre imperfection. Les maris doivent donc aimer leurs femmes comme ils aiment leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. En effet, personne n'a jamais haï son propre corps. Au contraire, on le nourrit et on en prend soin, comme le Christ le fait pour l'Église, son corps dont nous sommes membres. Comme il est écrit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Il y a là un grand projet de salut. Je dis, moi, qu'il se rapporte au Christ et à l'Église. Mais il s'applique aussi à vous. Il faut que chaque mari aime sa femme comme lui-même et que chaque femme respecte son mari. Amen. Alors, c'est un texte que vous entendez parfois dans les mariages, mais je pense qu'on doit prêcher toute la parole de Dieu pendant toute l'année, pas juste pendant les mariages. Ce texte, en fait, je parle d'Éphésiens 5, la dernière partie que je vous ai lue, elle arrive comme une application de tout ce qui a précédé. Paul a commencé le chapitre 5 avec des instructions sur la vie en communauté. Aimez-vous comme Christ vous a aimé. Faites ceci, ceci, cela. Votre vie doit ressembler à ceci, ceci, cela. Quand vous serez remplis du Saint-Esprit, à partir du verset 18, voici ce qui va se manifester. Vous allez vous encourager par des cantiques. Vous allez chanter, vous allez remercier Dieu. Et vous allez être soumis les uns aux autres, au verset 21. Le mariage, donc, est un cas particulier, ou en tout cas un lieu spécifique, où se manifeste également le Saint-Esprit. Donc Paul, ce qu'il fait là, il fait un peu comme un entonnoir. Il part du général, il arrive au particulier en parlant du mariage. Ce matin, on va donc beaucoup parler de mariage, mais je voulais quand même rappeler que dans les églises, il n'y a pas que des gens mariés. Dans les églises, il y a aussi des célibataires, il y a des personnes qui sont veuves, des personnes divorcées. Voilà, il y a tout genre de personnes, il y a des enfants, il y a des jeunes, etc., des moins jeunes, des personnes âgées. Et nous sommes tous la famille de Dieu. Nous sommes un en Christ et je crois que c'est important de se le rappeler. Même si vous n'êtes pas mariés, il y a quelque chose dans cette parole qui va s'adresser à vous. J'aimerais commencer avec un petit mot de préambule par rapport au texte sur la soumission dans le couple, etc. Il faut se le dire, je dis tout haut ce qu'on pense tout bas, la soumission, ça pique. Quand on entend ce mot, simplement, est-ce que vous pouvez lever la main si ce mot, dans votre tête, a une connotation positive ? Voilà, ce n'est pas la majorité du tout. Pour ceux qui me regardent en ligne, on va dire que 98% n'ont pas levé la main. Et donc, c'est assez significatif, en fait. La soumission, ça met mal à l'aise. Ça met mal à l'aise. Et à forte raison, à forte raison. Pourtant, c'est un mot qui est répété plusieurs fois dans le Nouveau Testament, dans les Écritures, et même dans ce passage, Paul parle de soumission plusieurs fois. Bon. Alors, j'aimerais commencer par nous rassurer tous, et avec un petit mot de théologie, ou en tout cas de langue. Le mot que nous, on a traduit par se soumettre, soumettez-vous, soyez soumises, etc., vient du verbe hypotasso en grec, qui à l'époque pouvait signifier une attitude volontaire de donner,
de coopérer, d'assumer des responsabilités, de porter une charge. Donc, quand on va relire le passage, les versets, dans votre tête, quand vous entendez soumission, pensez à une coopération volontaire ou à la notion de s'abaisser pour élever l'autre personne. D'accord ? Quand je me soumets à quelqu'un, je viens en dessous et je viens l'élever. Par ailleurs, quand on lit un passage comme ça, on se dit, pourquoi est-ce que ce serait pertinent pour nous de parler de mariage alors que à peu près 46% des mariages finissent en divorce en France ? Pourquoi ce serait pertinent ? J'aime à croire que les écritures bibliques avaient un impact aux personnes à qui elles étaient adressées directement, donc les premiers lecteurs de ce qu'on a lu tout à l'heure, ce que j'ai partagé tout à l'heure, mais elles s'adressent aussi à nous. Beaucoup de millénaires plus tard, elles s'adressent à nous. Et donc, on va avancer. Je voudrais vous donner quelques éléments de contexte pour nous aider à comprendre la situation dans laquelle se trouvait l'église d'Éphèse et en quoi ce que Paul disait était absolument révolutionnaire pour ceux qui l'ont entendu, qui ont reçu cette parole. L'église d'Éphèse. Éphèse, c'est une ville qui est, on va dire, sur la côte ouest de la Turquie actuelle. Et Paul a contribué à implanter cette église. Il y a passé plusieurs années. Donc il connaissait très bien les sujets de l'église. Et donc ce n'est pas anodin qu'il leur parle de ça. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez relire Acte 19. C'est une église qui était composée de croyants d'origine juive et de gentils, donc de croyants d'origine plutôt païenne, d'autres nations. La ville d'Éphèse était très connue, était très dynamique sur le plan commercial. C'était la 3e ville après Rome et Alexandrie dans l'Empire romain. Donc c'était, c'était pas Paris, mais on va dire que c'était Marseille ou Lyon. En termes d'importance, c'était une grosse ville, c'était très dynamique. Et spirituellement, c'était une ville aussi où il se passait tout genre de choses. Parce que à Éphèse se trouvent, et aujourd'hui se trouvent les vestiges du temple d'Artémis, qui était l'une des 7 merveilles du monde antique. Artémis, une déesse grecque de la fertilité, la patronne de la ville, appelée aussi la Vierge des cieux, qui nous rappelle le message de la semaine passée, qui est adorée par tout le monde, en plus des 50 autres divinités qui sont présentes, et des exorcistes, et des guérisseurs, et des devins qui font du business sur la croyance des gens. Donc on peut dire qu'Éphèse, c'était un Disneyland spirituel. Il se passait tout plein de choses. Il faut savoir que culturellement, le contexte à Éphèse et dans l'Empire romain, et dans la culture gréco-romaine de ce début, de cette époque-là, le contexte culturel était, dans la structure de la société, elle était hyper patriarcale. Donc pas juste un petit peu, mais vraiment très, très patriarcale par rapport à ce que nous, on vit aujourd'hui à Paris en 2021. Quand je dis hyper patriarcal, ça veut dire que le pouvoir était détenu dans chaque strate de la société par les hommes qui ne le partageaient absolument pas. Et donc cette société avait une forme de pyramide. Au-dessus de la pyramide, il y avait l'empereur romain qui était aussi divinisé. Et puis il y avait une strate des hommes de pouvoir, des riches. Il y avait une deuxième strate des gens qui étaient peut-être moins riches, ainsi de suite, jusqu'à atteindre les couches basses de la société. Et en fait, à chaque strate, le pouvoir était détenu par le patriarche, par cet homme qui avait pouvoir de vie ou de mort sur sa femme, sur ses enfants et sur ses esclaves, sur toute sa maisonnée. Et ce n'était pas juste des maisonnées avec 4 personnes comme dans nos apparts parisiens, c'était de grandes maisons et le pouvoir était détenu par un homme, par le patriarche. À tel point que les pères donnaient leurs filles en mariage très très jeunes à des hommes qui avaient souvent le double de leur âge parce que c'était une super opération commerciale. À se demander si, à la fin d'année, ils avaient des abattements d'impôts, parce que c'était quelque chose de quand même très courant. Et donc, dans ce cadre-là, dans ce contexte-là, en fait, la soumission de la femme, c'était quelque chose de complètement... c'était normal, en fait. Et c'est peut-être aussi pour ça que dans le passage que j'ai lu, Paul s'adresse aux femmes 2 ou 3 fois, et après, il parle aux hommes beaucoup, beaucoup plus longtemps, de manière beaucoup plus détaillée. Donc c'est à une église dont les membres étaient baignés dans cette culture-là,
dans cette atmosphère-là que Paul a adressé la lettre, et en particulier le passage sur la soumission mutuelle et son application dans le cadre du mariage. Le risque, quand on fait un zoom sur ce texte, c'est de croire qu'en fait, Paul est en train de parler d'autorité. Ce n'est pas le cas. C'est bizarre, hein, et je pense que c'est encore une fois quelque chose qui est en nous. On lit soumission et amour, machin, mais ce qui reste dans notre tête, c'est quand même soumission, et peut-être que Paul est en train de parler d'autorité. En fait, pas du tout. Paul ne parle pas d'autorité, ni vraiment de leadership. Le sujet se trouve ailleurs. D'autres choses que Paul n'a pas dit dans ce texte, c'est que la soumission est égale à la subordination. Ce n'est pas ça. Il ne dit pas non plus que c'est une obéissance sans réflexion, sans exercer sa volonté. Il ne dit pas non plus, enfin, que la soumission, c'est une faiblesse. Au verset 23 et 24, que je vais vous relire, si je retrouve mon papier. Ah, il est là. Versets 23 et 24, il dit ceci. Il dit « Le mari est la tête de la femme, comme le Christ est la tête de l'Église. Le Christ est en effet le sauveur de l'Église, qui est son corps. Comme l'Église se soumet au Christ, les femmes se soumettent en tout à leur mari. » Alors ce mot, le mari est la tête, et Christ est la tête. C'est un mot qui, dans d'autres traductions de la Bible, parfois est traduit par le mot chef. Christ est le chef de l'Église, le mari est le chef de sa femme. Et encore une fois, quand on lit ça, nous, on se dit, en fait, il est en train de dire qui est au-dessus de qui. Parce que oui, ma tête est au-dessus de mes pieds, d'accord. Bon. Mais le sujet n'est pas là. Quand Paul parle de la tête et du corps, je pense qu'il est en train plutôt de pointer vers une forme d'unité que nous sommes appelés à vivre dans le cadre de notre relation d'Église avec Christ, mais aussi dans le cadre du mariage entre la femme et son époux. S'il avait voulu parler de leadership, je pense qu'il aurait écrit l'homme est le chef de la femme comme Jeff Bezos est le chef d'Amazon. D'accord ? Donc il a le droit de tout faire. À ses employés, il commande, etc. Vous pouvez étudier ce mot, je vous encourage à étudier ce mot, ce passage, à le relire tranquillement chez vous. Prenez pas pour argent comptant tout ce que je raconte. Mais c'est important, les mots ont de l'importance dans ce texte. Et je voulais un petit peu déblayer certaines de nos idées, de nos préjugés quand on approche ce texte. Une autre chose, et ça c'est très important, que Paul ne dit pas, on va en venir à ce qu'il dit exactement. Et je crois que c'est important de le rappeler. Quelque chose que Paul ne dit pas, c'est « Marie, soumettez vos femmes ». D'accord ? Hop. Il dit « Oui, femmes, soyez soumises à vos maris ». Et vous savez, souvent ces versets, ce passage en particulier, est utilisé pour justifier des formes de machisme chrétien, version chrétienne. Et à force de dire « oui, les femmes, vous devez être soumises à vos maris » d'une certaine manière, avec une certaine idée dans la tête, le mari a le pouvoir, il peut tout faire, je crois que nous faisons le lit à toute forme d'abus, notamment aux violences conjugales. En France, ces violences affectent tous les milieux socio-économiques et toutes les origines. J'ai quelques statistiques à vous partager parce que je pense que l'Église se croit très différente de la société, mais qu'en fait, très souvent, nous reflétons ce qui se passe dans la société. Les violences conjugales, ce sont des menaces, ce sont des méthodes d'harcèlement, des maltraitances d'ordre psychologique, d'ordre physique, allant parfois jusqu'au viol conjugal, impactant les enfants. 4 millions d'enfants sont exposés à ça tous les ans en France. Et c'est souvent basé sur un verset. Je crois que c'est très grave. 219 000 femmes en moyenne sont victimes de violences conjugales répétées chaque année par leur conjoint ou leur ex-conjoint. Ça veut dire une femme toutes les 2 minutes et demie. Ça veut dire 36 femmes en 90 minutes de culte. Une femme meurt tous les 2 jours et demi sous les coups de son conjoint ou de son ex-conjoint. Et depuis les confinements, on a assisté à une augmentation de 30% des violences vécues à l'intérieur
des foyers. Pas forcément une augmentation des plaintes, mais une augmentation de ces violences. Je tiens aussi à préciser que les hommes aussi sont concernés, d'accord ? Que voilà, on a sur 100%, on a 20% d'hommes qui sont battus par leur conjoint. C'est important de le dire. Et enfin, c'est important de se rappeler aussi que dans le monde, une femme sur 3, entre 18 et 75 ans, est victime d'agressions physiques ou d'ordre sexuel au cours de sa vie. Et dans la plupart des cas, ce sont des gens qu'elle connaît bien, qui font partie de son entourage. Et donc, je dis tout ça, c'est un sujet très grave, mais je crois qu'en tant qu'Église, on n'est pas très bon là-dessus. Et il y a ces statistiques dans la société, mais je crois que dans nos églises, il y a aussi ces problématiques-là, et il faut que nous puissions en parler. Il faut que nous arrêtions de dire aux personnes qui sont battues, aux personnes qui sont violentées, aux personnes qui sont agressées constamment, il faut qu'on arrête de leur dire « il faut supporter ». Ça, c'est une expression qu'on utilise beaucoup dans certains coins de l'Afrique. « Ah, il faut supporter ». Non, il ne faut pas supporter, parce que ce n'est pas ce que le Seigneur veut dans nos relations. L'abus ne fait pas partie de la relation de Dieu avec son Église, ni de notre relation les uns avec les autres. Nous ne pouvons plus demander aux frères et aux sœurs qui sont concernés par les violences conjugales de se taire, de pardonner à des personnes qui sont incapables de se repentir réellement et de le faire suivre par des actes. Et je crois qu'en tant qu'Église, en général, l'Église du Christ, nous avons à nous repentir et à apprendre à parler des choses qui mettent mal à l'aise, des choses qui sont extrêmement douloureuses, mais qui font partie des vies des gens, qui divisent les frères et sœurs, qui divisent les couples, qui divisent les familles, qui font des dégâts bien au-delà de ce qu'on imagine. Dans mon entourage, je n'imaginais pas qu'il y avait... on connaissait des familles, des amis de ma famille. Je pense en particulier à 2 familles avec lesquelles j'ai grandi. Voilà, j'ai appris que dans ces familles-là, eh bien, le mari battait sa femme. Et en fait, elle n'a rien dit parce que culturellement, c'est OK. Non, c'est pas OK, en fait. Et parmi ces 2 familles, il y avait une famille chrétienne. Ce qui nous montre bien qu'on peut retrouver ce problème-là partout. Et je crois que certaines personnes, parce que culturellement c'est OK, ils viennent à Jésus-Christ et ils se disent c'est pas grave, Jésus me prend tel que je suis. Mais il faut simplement se rappeler ceci, c'est que quand notre culture clash avec le royaume de Dieu, c'est le royaume qui doit gagner. C'est ma culture qui plie devant le royaume de Dieu. Voilà, je vais m'arrêter là-dessus, mais je crois que c'était important qu'on le dise. Et si vous êtes concerné par ce problème, de 1, il y a un numéro mis en place par l'État, le 3919. De 2, on peut en parler en Église également. Voilà. Alors venons-en à ce que Paul disait. Pourquoi est-ce que ce passage d'Éphésiens 5 était-il révolutionnaire pour les auditeurs de Paul à l'époque? Je vous relis. Marie, une partie, je ne vais pas vous lire en ordre, mais je vais vous lire certaines choses. Marie, aimez votre femme, tout comme le Christ a aimé l'Église et a donné sa vie pour elle. Il demande au mari, celui qui est au top de la pyramide, au-dessus de la pyramide chez lui, d'aimer sa femme. Et il le dit plusieurs fois, un peu plus bas. Il rappelle, Marie, aimez vos femmes. Comme Christ a aimé l'Église, Marie, sois prêt à donner ta vie pour ta femme. Sois prêt à t'abaisser pour l'élever. Sois prêt, comme Jésus s'est mis à genoux pour laver les pieds des disciples, à laver les pieds de ta femme, quel que soit le sens figuré ou propre de cette parole-là. Ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque fois qu'on retrouve le mot « aimer » dans ce passage en particulier, c'est que Paul a choisi de prendre « agapé » comme verbe. Vous savez, il y a plusieurs types d'amour en grec et en français aussi. Il y a l'amour éros, qui est plutôt un amour d'ordre sensuel. Il y a l'amour philia, qui est plutôt un amour d'ordre amical. Et il y a l'amour agapé,
Et c'est celui-là que Paul a choisi. Il a choisi de parler d'un amour qui n'attend absolument rien en retour. Un amour qui est engagé, un amour qui continue à aimer quoi qu'il arrive. Donc Marie, si votre femme a brûlé votre entrecôte, continuez à l'aimer. Ne divorcez pas. Et je parle aux Éphésiens, pas à vous, je ne sais pas pourquoi vous rigolez. Ça veut dire que là, Paul est en train de mettre sur le mari une responsabilité qu'il n'aurait jamais prise, en fait. Et en même temps, il est en train de renverser l'ordre de la société en disant « mais en fait, les femmes, il faut les protéger. Il ne faut pas les exploiter, il faut les protéger. » Quand vous lisez les Écritures bibliques, en fait, vous vous apercevez que c'est exactement ce que Dieu fait tout le temps. Il se place du côté de celle qui est opprimée, de celui qui est marginal, du faible dans la société. L'orphelin, la veuve, les malades, les esclaves et dans notre cas, les femmes. Il demande aux maris d'aimer les femmes comme ils aiment leur corps. Alors, je vais retrouver ça. Au verset 28, les maris doivent donc aimer leurs femmes comme ils aiment leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. En effet, personne n'a jamais haï son propre corps. Au contraire, on le nourrit et on en prend soin, comme le Christ le fait pour l'Église, son corps, dont nous sommes membres. À cette époque-là, dans la pensée gréco-romaine, le corps de la femme, c'était un corps monstrueux en fait. C'était un corps d'un homme, mais déformé. Vous pourrez lire du Platon ou de l'Aristote si vous ne me croyez pas. Mais le corps de la femme méritait tout sauf de l'attention. Et là, révolution, Paul est en train de dire que le corps des femmes doit être respecté, doit être choyé, doit être apprécié, doit être soigné. Une autre chose qu'il dit, il rappelle au verset 31, le projet initial de Dieu. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. De même, le projet initial de Dieu qui est une forme d'unité lorsque l'homme quitte son père et sa mère et s'attache à sa femme. Et de même que Christ s'est uni à l'Église, le mari et la femme doivent être unis. La tête ne peut pas fonctionner sans le corps, et à l'inverse, le corps ne peut pas fonctionner sans la tête. La tête et le corps n'ont pas les mêmes fonctions, mais ils sont complètement appelés à fonctionner ensemble dans l'unité. Alors quand Paul dit et rappelle le projet de Dieu, quand il dit devenir un, il est en train de mettre en face la notion de s'engager envers quelqu'un, face à la possibilité à l'époque d'avoir plusieurs femmes et d'en négliger certaines forcément, parce qu'on ne peut pas se diviser également entre plusieurs foyers. Donc, je ne sais pas si vous vous rendez compte, vous étiez à Éphèse à l'époque, ce que les paroles de Paul, ça venait complètement secouer votre système. Ça reconnaissait que oui, la femme est soumise, mais ça venait renverser le système de valeurs en place. Et pour les femmes aussi, il y avait un challenge en fait, qu'on retrouve au verset 33. Voilà. Donc, il faut que chaque mari aime sa femme comme lui-même et que chaque femme respecte son mari. Donc, mesdames, il y a aussi un challenge pour nous, si on est en couple, si on est marié. Paul est en train de dire aux femmes, je vous rappelle qu'il était opprimé à l'époque, ne te rebelle pas, en fait. Ne te rebelle pas, ne fais pas de la résistance silencieuse, mais coopère volontairement avec ton mari. Respecte ce qu'il dit, coopère volontairement avec lui qui, lui, a la lourde tâche de t'aimer comme Christ. Donc dans tout ce passage, en fait, en résumé, ce que Paul dit, c'est que la personne qui a l'autorité et le pouvoir, ce qui est conçu comme le pouvoir, le fait de commander dans cette société-là, à Éphèse, doit s'abaisser pour élever celle qui est opprimée et qui se trouve, dans notre cas, être la femme dans le couple. C'est à l'image de ce que Christ a fait pour son Église. Christ nous a aimés, il s'est abaissé, il s'est donné, il nous a aimés, il a tant donné, c'est ce qu'on a chanté tout à l'heure.
Et il s'est donné complètement de sorte que l'Église, un jour, quand nous le reverrons face à face, soit glorieuse, qu'elle soit sans tache ni ride, qu'elle soit purifiée, qu'elle soit élevée. Dans Philippiens, dans cet hymne au chapitre 2 qui parle de comment Christ a laissé ses droits pour venir à notre rencontre, il nous est rappelé qu'il s'est abaissé et on pourrait dire peut-être qu'il s'est soumis pour nous sauver. Tout en restant Seigneur, Christ est Seigneur, on ne discute pas là-dessus. Il est aussi sauveur. Et quand on est le sauveur de quelqu'un, en fait, on fait la démarche d'aller vers lui, vers elle, pour le libérer, pour le racheter de sa prison, de sa condamnation, etc., etc. Et ça, c'est tout simplement incroyable. Quel Dieu vient vers nous, prend la condition humaine, vit une vie sans reproche, sans faute, tournée vers l'autre, dans le don, dans le service, dans la bénédiction, dans la guérison, dans la délivrance, etc. Meurt sur une croix, condamné par finalement l'Empire, la structure de la société, ressuscite et fait tout ça pour que nous, par la foi, on puisse accéder à nouveau à Dieu le Père. Quel Dieu fait ça? Qui a fait ça? C'est Jésus-Christ. Si nous revenons à notre texte, on peut dire qu'un homme qui aime sa femme est capable de renoncer à ses désirs, cette envie d'être servi, de commander, d'exercer ses privilèges masculins dans le but d'élever sa femme. Messieurs, qui fera un pas de côté dans sa carrière pour que madame progresse dans la sienne? Voilà, je laisse la question là. La relation entre le mari et la femme, après avoir lu ce passage, me semble appelée à devenir un cercle vertueux qui est basé sur l'amour inconditionnel, cet amour agapé, sur l'unité comme la tête et le corps, et sur le service dans le don, dans une soumission, où je m'abaisse pour que toi tu sois élevé. Si l'un et l'autre, le mari et la femme, sont dans cette recherche constante, finalement personne n'est perdant. Personne ne perd. Si ma préoccupation c'est de m'abaisser pour t'élever, chercher ton intérêt à toi plutôt que le mien au premier, je ne perds pas, tu ne perds pas. Et je crois que si nous vivions cela dans nos couples et aussi dans nos vies d'église, la société courrait à nos portes. La société aurait envie de ça, de connaître le Jésus qui rend cela possible. Parce que ce que nous voyons, c'est pas toujours glorieux. Et c'est pas toujours glorieux non plus, malheureusement, dans nos vies d'église. Ce cercle vertueux me semble bien éloigné de nos préoccupations habituelles de qui aura le dernier mot, qui commande. Parce que quand Paul dit « l'homme est le chef de la femme », il n'est pas en train de dire « si vous disputez, c'est lui qui a le dernier mot ». C'était pas ça le sujet, je me rappelle. Il n'est pas en train de dire non plus « c'est lui le chef de famille » avec notre conception culturelle de ce que ça peut être. Sommes toutes face à notre égoïsme, parce qu'au final, quand je refuse de me soumettre, en fait, c'est parce que je cherche mon intérêt à moi. Face à notre égoïsme, nous avons le modèle d'altruisme de Christ. Et cette parole nous rejoint ici et maintenant, en 2021. Même si, dans notre contexte, le mariage a souvent lieu entre des adultes consentants, contrairement à l'époque de Paul, cette parole nous rejoint. Parce que le cœur humain présente toujours les mêmes symptômes, les mêmes problématiques. Les droits des femmes ont progressé. Bon, ça ne fait que 60 ans qu'elles peuvent voter en France, mais les droits des femmes ont beaucoup progressé depuis l'époque des Éphésiens, c'est sûr. Par contre, il reste encore dans notre société de gros relents, des velléités de domination masculine, manifestées par exemple par l'objectification, le fait de vraiment rendre un objet d'objectification du corps féminin sur tout un tas d'inégalités, sur plein de plans, sur les violences dont j'ai parlé tout à l'heure. Et en même temps, dans notre société également, nous avons, Caroline en a parlé la semaine passée,
des formes de féminisme extrêmement violentes qui veulent en découdre avec les hommes parce que oui, cette structure patriarcale, peut-être qu'elle avait un peu de protection pour les femmes, mais quand même, elle était extrêmement abusive. Et donc, il y a des formes de féminisme aujourd'hui qui veulent en découdre avec l'homme, les hommes, et avec les formes d'autorité masculine. Et je crois que ces deux positions que je viens d'évoquer se répondent l'une à l'autre. Elles se répondent l'une à l'autre et elles sont potentiellement agitées par des puissances spirituelles également. Ça, il ne faut pas l'oublier. Les choses qu'on voit dans le physique, parfois, ça révèle des choses qui se passent dans le monde spirituel. Je crois que c'est notre rêve à tous, en tant qu'Église, et pour ceux qui sont mariés, de vivre le cercle vertueux que je viens d'évoquer, de nous laisser inspirer par la relation de Christ avec son Église, dans l'unité, dans l'amour, dans le service et dans l'élévation de l'autre personne. Mais quand on rentre à la maison, notamment quand vous allez rentrer du culte ou éteindre votre appareil, on va à nouveau se crisper sur qui doit encore faire les courses, encore changer le petit, encore gérer les cadeaux de Noël, encore gérer les vacances, encore prévoir les menus de la semaine. On va se retrouver dans ce questionnement de qui doit faire plutôt de que puis-je faire. Les paroles de Paul sont là devant nous, à la fois pour nous mettre face à nos attitudes égoïstes, il faut le dire, dans le mariage, mais aussi en Église, et à la fois pour nous donner envie de vivre autre chose. Et je crois que c'est ça qui est merveilleux ce matin. C'est que quand nous réfléchissons à l'œuvre de Christ pour son Église, nous avons envie de vivre encore plus ça, d'être encore plus unis à lui, d'être encore plus unis les uns aux autres, et dans les couples, d'être encore plus unis en tant que couple marié, en tant que mari et femme. Alors, que ferons-nous ? Que ferons-nous ? Soumettez-vous les uns aux autres à cause du respect que vous avez pour le Christ. C'est une lourde tâche. C'est pas évident. Parce qu'il faut se battre contre nos instincts, contre peut-être qui on était avant ou qui on est aujourd'hui. Que ferons-nous ? Eh bien, la repentance, c'est-à-dire demander pardon à Dieu. La repentance mutuelle, se demander pardon les uns aux autres. La prise de position spirituelle, refuser d'être dans des dynamiques où je veux écraser l'autre, en fait, parce que c'est un homme, parce que c'est une femme, parce que je me crois mieux placée dans la société que tel ou tel frère ou sœur, et donc je peux dominer sur lui ou sur elle. Et nous ferons appel au Saint-Esprit. Parce qu'au final, ce passage dans Éphésiens vient après une longue phrase qui commence dans Éphésiens 18, qui nous invite à être constamment en train d'être remplis du Saint-Esprit. Ceci est une longue phrase, mais c'est comme ça que ça se traduit le mieux. Soyez constamment en train d'être remplis du Saint-Esprit. Et cela se manifestera par une soumission mutuelle et par toutes les autres choses qui sont évoquées plus haut dans le texte. En conclusion, les mots de Paul, on peut dire qu'ils avaient un potentiel révolutionnaire pour les Éphésiens et pour nous aussi, parce qu'ils venaient bousculer les injustices du système et nous appeler à vivre des relations très différentes, basées sur la réciprocité ou la mutualité, l'amour désintéressé, la gratuité, l'unité et le service. La soumission mutuelle devrait être la marque de nos relations en Église, à la lumière du verset 21 que je viens de lire tout à l'heure. Et aujourd'hui, nous pouvons nous poser quelques questions et ça va nous aider à prier après. Nous pouvons nous demander, est-ce qu'aujourd'hui ma vie reflète cette soumission mutuelle envers mes frères et sœurs dans l'Église, envers mon conjoint ? Suis-je disposée à m'abaisser pour laver les pieds de l'autre ? Mes relations, toutes mes relations avec mon patron, avec l'épicier, avec le sans-abri que je croise tous les matins, sont-elles portées avec ma famille, sont-elles portées par le désir de se mettre au service, à leur service, et faire passer leurs intérêts avant les miens ?
Cette soumission mutuelle est le seul baromètre de relations qui sont impactées par le Saint-Esprit. Parce que dans notre société, ce n'est pas du tout ce qui est mis en avant. Que le Seigneur nous aide à examiner nos cœurs et à tendre toujours plus vers l'unité, vers l'amour, vers le service, animés par la puissance du Saint-Esprit. Amen.